Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut, allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient à main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. 40 ans leur génération m'a déçu, et j'ai dit ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins, dans ma colère j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos. En nom gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des Écritures, ne permet pas que leurs blessures en moi se ferment. Tourne mes sens à l'intérieur, force mes pas à l'aventure, pour que le feu de ton bonheur à notre frère. La table où tu voulus t'asseoir, pour la fraction qui te révèle, je la revois et l'étincelle de toi seul maître. Fais que je sorte dans le soir, autres des miens sont sans nouvelles, et par ton nom dans mon regard, fais-toi connaître. Jérusalem, cité de Dieu, chacun renaît en toi. Alléluia. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone, entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre le peuple, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jérusalem, cité de Dieu, chacun renaît en toi. Alléluia. Comme un berger, il a rassemblé ses agneaux. Alléluia. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout, avec lui le fruit de son travail, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras le rassemble, il porte ses agneaux sur son cœur, il mène au repos les brebis, et a mesuré dans la main les eaux de mer. Jaugez de ses lois les cieux,
évaluer en boisseau la poussière de la terre, peser les montagnes à la balance et les collines sur un crochet, qui a jaugé l'esprit du Seigneur, quel conseiller peut l'instruire? A-t-il pris conseil de quelqu'un pour discerner, pour apprendre les chemins du jugement, pour acquérir le savoir et s'instruire les voies de la sagesse? Voici les nations comme la goutte au bord d'un seau, le grain de sable sur un plateau de balance. Sur un plateau de balance, voici les hymnes, comme une poussière qu'ils soulèvent. Le Liban ne pourra suffire au feu, ni ses animaux suffire à l'holocauste. Toutes les nations devant lui sont comme rien, vide et néant pour lui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme un berger, il a rassemblé ses agneaux. Alléluia. Le Seigneur est puissant, il domine les peuples. Alléluia. Le Seigneur est roi, les peuples s'agitent, il trône dessus les chérubins, la terre tremble. En Sion, le Seigneur est grand, celui qui domine tous les peuples. Il proclame ton nom grand et redoutable, car il est saint. Il est fort le roi qui aime la justice. C'est toi l'auteur du droit, toi qui assures en Jacob la justice et la droiture. Exaltez le Seigneur, notre Dieu. Prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondit. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur a données. Seigneur, notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Exaltez le Seigneur, notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est puissant, il domine les peuples. Alléluia. De l'Épître aux Romains. Si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Jésus s'est levé du tombeau, alléluia, alléluia. Jésus s'est levé du tombeau, alléluia, alléluia. Lui qui fut cloué pour nous sur le bois, alléluia, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Jésus s'est levé du tombeau. Alléluia, alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi
à la vie éternelle. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia. Jésus ressuscité, je réjouis ton Église par ta présence. Écoute ta prière. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Tu as vaincu la mort et le péché. Libère-nous des puissances du mal. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Viens à nous dans la force invincible. Montre-nous la douceur de ton amour. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Toi seul réconcilie, toi seul régénère. Que tes baptisés changent ce monde sans justice. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Soutiens notre combat tant qu'il dure, jusqu'à l'heure de ton retour. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques, où elle se révèle davantage, puisque tu nous as dégagés de nos erreurs. Fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia. Car le Seigneur que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait dit. Alléluia. Reine du ciel, prie Dieu pour nous. Alléluia. 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 Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui, par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, nous a donné la joie que par la Vierge Marie, sa mère, nous vivions dans la pleine joie.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, du Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Préparons notre cœur à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques, où elle se révèle davantage, puisque tu nous as dégagés de nos erreurs. Fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire du Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char. Il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : Approche-toi et rejoins ce char. Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : Comprends-tu ce que tu lis ? L'autre lui répondit : Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était : Celui-ci, comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera.
car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, baptisez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, 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 peuple-là. Alléluia, 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 peuple-là. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Alléluia, 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 peuple-là. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux fous, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
une caractéristique de l'Eucharistie est cette liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. L'Eucharistie en elle-même donne, comme le dit le Christ Jésus, qui est le vrai pain de vie, parce que l'homme, il n'a pas eu la faim, dirais-je, physiologique, mais il a aussi faim de manière spirituelle. Et cette faim seconde qui nous pousse à entrer dans le péché, à manger n'importe quoi, à nous couper de l'alliance. Le Christ Jésus vient restaurer cette alliance rompue avec Dieu. Aussi nous dit-il ce matin qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Il mange son corps à la vie éternelle. La première lecture, nous venons d'écouter, nous raconte l'histoire de Philippe, qui, descendant de Jérusalem, se donne de trouver assis sur son char un Éthiopien. Sans doute il sera le premier de notre continent à recevoir le baptême. Il va demander. Mais cette demande de sacrement fait suite à la proclamation de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu proclamée, entendue, qui nous donne de nous ouvrir au chemin de la vie, de solliciter la vie. Et le Concile Vatican II s'est donné de nous donner, de prédécouvrir la beauté de la parole. Aussi bien dans la bénédiction des objets que par le livre de bénédiction, c'est toujours une parole. Parce que c'est la parole de Dieu entendue qui fait croître en nous la foi, qui nous fait le don, non pas seulement de la foi, mais aussi de l'espérance et de la charité. Nous n'avons pas écouté la parole de Dieu, pouvant accomplir le bien, mais sans doute un bien dans lequel nous rechercherons nécessairement notre quote-part. Et pour qu'il soit un bien comme celui que nous a fait le Christ Jésus, dont les bras ont été écartelés entre ciel et terre, apportant ainsi le rachat à l'humanité entière, sans rechercher quelque chose d'impropre pour lui. Il nous faut écouter la parole de Dieu. Elle nous ouvre à l'humanité entière. Elle nous donne d'adhérer à Jésus. Elle nous donne de suivre Jésus et de voir en tout homme, en toute femme, un frère, une sœur. Et après l'écoute de la parole, nous pouvons arriver au sacrement et demander le baptême. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêcherait que je sois baptisé? Il sera baptisé. Prions ce matin pour tous les baptisés de Pâques. Pour nous tous aussi, baptisés depuis plusieurs années, que cette Pâques nouvelle nous permette un renouvellement, pour que nous puissions accueillir de manière nouvelle l'Esprit du Seigneur et désirant recevoir le corps du Christ, que ce corps du Christ nous renouvelle aussi et nous fortifie. Amen. Amen.
Dieu béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Quand nous te supplions, Seigneur, accueille pour ça vers ce jour toutes vos grâces devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, que aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de notre Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et devant notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ de Pâques a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prie. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous Annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous Et attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et toute la charge de ton peuple. Souviens-toi du Père Festus, du Père Robert, de l'abbé Hervé, de l'abbé Jean, de l'abbé Grégoire Péou. Souviens-toi de tous les défunts de différentes familles. Souviens-toi de manière particulière ce matin de tous les défunts du monde de la communication d'entreprise. De ceux qui ont travaillé dans une radio, dans une télévision, ou dans la presse écrite, au service de la vérité, de la justice, de la paix. Ils sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de nous. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, de tous ceux et toutes celles qui participent à ce Eucharistie. Que grandisse dans nos cœurs la soif de ta parole. Permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, teneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri des épreuves. Et nous attendons que se réalise de bienheureuses espérances, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour ta volonté qu'ils accomplissent. Donne-lui Dieu cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rempli le pain, tu as rempli le pain, comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. Le Christ est mort pour nous tous, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une sainte journée à tous. Merci mon Père, à vous de même. Merci. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé. Dans la douce lumière de ton cœur immaculé, viens éclairer ma route. Toi, l'étoile du matin, et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Et ta douce présence nous protège à tout jamais. Oh, Vierge du silence, donne-nous ta comble paix. Oh, Vierge du silence,